Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir ce nouveau tirage de tarot intuitif. Donc on commence avec, donc là l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la période, c'est l'énergie du 3 d'épée. Alors, ce que je ressens avec ça, c'est le fait que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez pu ressentir une forme de douleur, de peine. C'est véritablement l'énergie du cœur brisé. Et donc, pour certains, ça peut être dans le domaine sentimental, où vous avez eu peut-être une séparation, ou quelqu'un que vous aimiez vraiment vous a fait de la peine. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être dans le domaine amical également. Mais en tout cas, ça vous a laissé avec cette énergie du cœur qui est brisé et où on sent que finalement il y a eu plusieurs éléments qui se sont accumulés et qui ont fait que ça vous a laissé un petit peu sur le carreau, comme on dit. Alors là, en plus pour la clarification, on a l'énergie du 10 d'épée. Donc je pense quand même qu'il y a cet effet où vous vous êtes senti trahi par une situation ou par une relation, où vous avez eu l'impression que les choses se sont accumulées. Ça a pu être aussi un sentiment de se sentir isolé peut-être de ceux que vous aimiez, de peut-être se sentir un petit peu perdu, d'avoir une impression de se sentir séparé des gens que vous aimez, de peut-être aussi de la vie telle que vous l'aimez. Et ça a pu être aussi un constat où vous avez regardé finalement une certaine vérité qui vous a fait du mal. Donc, c'est pas forcément une personne de relation, ça va dépendre, hein, mais en tout cas, il y a une énergie d'une déception dans une certaine mesure, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a déçu. Alors maintenant, vous évoluez avec le 21, ce qui est très bon parce que avec l'énergie du monde, on sent que finalement, c'est comme si vous aviez réussi ou vous allez réussir à intégrer cette douleur. Donc la peine, elle était là, j'ai envie de dire la déception est là, mais en même temps, je sens que vous vous reconnectez, vous vous repriorisez en disant, bon, bah, qu'est-ce qui va vraiment être important pour vous? Vous arrivez à reprendre conscience que vous avez tout un tas d'atouts en main pour arriver à créer la vie que vous voulez. Et en dépit des circonstances, en dépit des environnements, en dépit des expériences au travers duquel vous avez dû passer. Et en même temps, là, c'est cette forme d'intégration, d'intégration peut-être d'un cycle qui se termine, parce que c'est aussi ça, c'est le fait finalement d'avoir cette réflexion sur les choses et de se dire, finalement, la réalisation dans tout ça, c'est de comprendre que vous continuez sans arrêt à évoluer, vous continuez à vous développer, que vous avez intégré aussi des leçons de vie quelque part au travers de ces expériences. Et je sens que là, vous remettez ce focus ou euh, vous focalisez sur le fait de retrouver cette énergie, cette harmonie aussi intérieure, en regardant, bon, qu'est-ce qui va vous apporter cette paix d'esprit, et presque de trouver un moyen de vous couper, hein, de vous protéger, de vous isoler un petit peu comme dans cette bulle, dans ce cocon, de telle sorte que vous puissiez faire la part des choses. Il y a tous ces éléments qui sont à l'extérieur de vous, positifs, négatifs, etc., qui vont fluctuer, qui vont changer, et des fois, c'est des choses qui vont vous faire mal, qui vont vous décevoir. Mais ce que vous intégrez par rapport à ça, c'est le fait de cette forme de sagesse, en fait. Vous transformez cette expérience en sagesse en comprenant que ce qui est important, c'est d'arriver à créer cette forme de cocon où vous arrivez à vous préserver, à préserver votre paix intérieure, votre bien-être, où vous arrivez aussi à comprendre finalement comment vous guérir face aux situations de telle sorte que les choses n'aient plus une emprise, les choses de l'extérieur et de l'environnement n'aient plus d'emprise sur vous. Et donc là, c'est recouvert avec le valet d'épée. Ce que je ressens juste par rapport à ça, c'est je pense que vous allez peut-être avoir retrouvé votre goût finalement de vouloir explorer de nouveau. Vous allez retrouver cette forme de curiosité, d'avoir envie finalement de réfléchir. Donc vous tournez cette énergie mentale qui est assez affligeante avec quelque chose où finalement on reprend cette curiosité, découverte, exploration, etc. Donc au niveau de l'énergie professionnelle, carrière,
projet créatif, vous avez le roi de bâton. Ce que je ressens avec ça, alors c'est une belle énergie parce que là vous retournez dans votre force de leader presque. Alors leader, c'est pas le titre d'un emploi, hein, c'est pas le titre d'un poste, c'est un état d'esprit. C'est le fait que vous allez vous reconnecter à votre passion avec cette capacité où vous allez pouvoir avoir une vision sur ce qui pourrait être. Vous allez être capable de voir, même si les opportunités ne sont pas manifestées devant vous, de vous dire à quoi ça pourrait ressembler. Donc vous avez cette énergie d'un entrepreneur presque dans votre domaine. euh, vous allez retrouver l'envie d'entreprendre finalement, l'envie de faire grandir des choses, mais des choses qui soient aussi en harmonie avec ce qui vous plaît. Je pense que vous avez envie de réaiguiller, de retrouver quelque chose au niveau de la carrière où finalement c'est quelque chose qui vous respecte, ou c'est quelque chose où vous vous sentez bien, ou peut-être il y a une forme de créativité. Alors pour certains, vous allez exprimer ce côté créatif dans votre travail. Ça peut être aussi pour d'autres le fait que vous avez cette forme de charisme, que souvent les gens vous regardent comme étant quelqu'un qui va mener, qui va montrer le chemin, qui va pouvoir apporter cette inspiration, qui ose aussi prendre l'initiative quand d'autres sont peut-être, même quand c'est pas confortable, finalement, vous êtes capable de continuer à explorer, d'avoir ce côté un peu assertif, ce côté aussi où vous avez une certaine confiance en vous. Donc c'est cette énergie qui revient. Et je sens que derrière ça, ce qui vous permet de faire ça, c'est le fait de retrouver la clarté. La clarté peut-être aussi par rapport à des situations où vous allez finalement couper peut-être des situations un peu de conflit, où il y a peut-être eu des formes de bataille d'ego, ou des situations où c'était vraiment gagnant-perdant dans les relations du travail. Et vous avez envie de changer ça. Vous avez envie de laisser ça derrière, de couper, de désactiver ces dynamiques pour comprendre que finalement la manière de créer, c'est de vous recentrer par rapport à vos forces, par rapport à ce que vous êtes capable de créer, par rapport au fait de générer et d'être cette source d'inspiration dans tout ce qui est autour de vous et pour les autres. Et pas le fait de finalement se perdre dans des énergies qui sont stériles, dans des petits combats de coq et des combats d'ego. Donc ça, vous laissez tout ça derrière, et c'est une forme vraiment de clarté mentale qui vient à vous et qui va vous permettre de relibérer une énergie créative. Au niveau de l'énergie sentimentale, vous avez le chevalier d'épée. Alors là, attention quand même, je pense que quelque part, vous allez être assez direct. Vous allez vous exprimer de manière peut-être des fois un peu... comme une opinion, vous avez une opinion quelque part bien tranchée sur les choses. C'est juste de faire attention que dans votre manière d'avancer, vous allez être assez euh, vigoureux, et donc de faire attention de ne pas manquer de tact, d'accord? De faire attention de ne pas être trop critique, de ne pas être trop incisif et tranchant dans votre rapport à l'autre. Donc c'est ça. Donc on sent qu'il y a l'envie d'aller de l'avant, d'entreprendre, il y a aussi une certaine forme d'ambition, de vouloir créer, etc. Mais faire attention que dans votre manière de de réagir, enfin, ou de vous relier à l'autre, d'interagir avec l'autre, eh bien, c'est que ça se fasse avec une certaine diplomatie. Donc, vous voyez, là, il va y avoir aussi, je pense, une certaine clarté sur peut-être des amitiés. Alors, soit sur le fait que vous allez vous dire, il y a des amitiés qui vraiment vous ressourcent, et vous allez passer du temps pour essayer de peut-être avoir des événements où vous vous reconnectez avec des amis, des proches, où vous prenez le temps de célébrer la vie, en fait, d'apprécier les choses. Et vous vous rendez compte que quand vous faites ça, eh bien, ça vous permet aussi d'avoir une certaine forme de clarté mentale, ça vous permet d'avoir moins de confusion et de ne pas avoir ce brouillard dans votre tête. Ça vous permet aussi d'avoir du recul. Donc, mais on voit énormément dans ce jeu, énormément d'énergie d'épée, hein, parce que là, vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'épée. Donc, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est l'énergie mentale, d'accord? Donc, faire attention de ne pas être trop dans votre tête et de bien se connecter à cette énergie du cœur. Donc, malgré tout, vous avez l'énergie ici où on veut à la fois balancer avec le monde, où on est connecté à sa passion, à son charisme, à sa force de manifester les choses qui nous tiennent à cœur. Euh, et donc là, sur les opportunités, vous avez la reine de bâton. Alors, vous voyez, vous avez à la fois, vous avez le couple, hein, le power couple, comme on va dire, hein. Donc c'est en fait, vous avez à la fois le
roi et la reine de bâton, les deux sont vraiment sur le fait d'être connectés à votre passion, connectés à cette force aussi de charisme. Vous êtes quelqu'un qui allait être entier et c'est votre force. Donc quand vous... Là, c'est pas une question de se retenir, de se restreindre. Il faut dire ce qu'on pense, il faut dire ce qu'on ressent, il faut oser entreprendre. Il y a cette forme d'optimisme qui est par rapport à vous. Donc de vous reconnecter à cette force finalement qui est en vous de pouvoir dire ce que vous ressentez, de pouvoir être entier, être sincère. Et donc cette forme de sincérité et d'intégrité par rapport à ce en quoi vous croyez, eh bien c'est quelque chose qui va amener cette force de clarté, cette force en fait qui va vous permettre de vous sentir indépendant, de vous sentir autonome. On sent que vous n'êtes pas du tout en dépendance des autres pour arriver à finalement vous conforter dans le fait que vous êtes capable de construire quelque chose, vous êtes capable de réussir ou d'attendre de l'autre finalement de vous donner cette énergie de vitalité. Vous êtes capable de la retrouver en vous, mais comme je disais, bon, ce qui va être très important parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'épée dans ce jeu, ça va être vraiment de trouver l'équilibre entre une certaine forme de clarté, une envie de trancher, de couper, d'avancer. Donc des fois, cette capacité justement de discernement par la force de l'épée est quelque chose de favorable, de bénéfique, mais en même temps, c'est d'arriver à contrebalancer ça avec le fait d'être aligné et d'écouter son cœur. C'est pour ça que là, vous avez vous avez l'as de coupe sur les obstacles. Donc ça, c'est aussi le symbole du fait qu'il va falloir rester connecté à ses émotions, être capable de ressentir ce que vous ressentez, être capable de l'exprimer avec les autres de manière positive, de manière faire preuve de compassion, par exemple. Et, et je pense aussi que là, ce qu'on ressent, c'est le fait qu'il va falloir donc écouter cette intuition, cette voix intérieure qui vous guide, vous laisser porter par le cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce qu'une action est juste ou injuste? C'est votre cœur qui va vraiment vous donner ce baromètre un petit peu sur les choses. Alors, je pense aussi que au niveau de l'obstacle, il y a peut-être certaines choses, certains projets sur lesquels vous avez investi du temps et de l'énergie, des projets, des relations, et où peut-être vous êtes à un croisement des chemins, peut-être une décision à faire, une forme de vraiment où vous avez deux alternatives, deux chemins que vous pourriez prendre, un choix assez important à faire, qui peut être difficile à faire. Donc là, ce qui va être important, justement, c'est d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de surtout pas refouler ces émotions, mais de laisser ça être comme étant une forme de message pour vous guider. Alors ensuite, vous avez l'énergie du 8 de denier, donc avec le 8 de denier pour l'évolution, on sent que vous allez avoir cette forme aussi de persévérance, de détermination. Vous avez envie d'investir l'effort qui est nécessaire pour arriver à construire ce qui vous tient à cœur dans les différents domaines de votre vie. Donc vous allez avoir une belle énergie sur cette période qui va permettre que vos idées, votre vision deviennent réalité, mais il va falloir faire preuve de patience parce que vous savez, avec cette carte-là, on sait que ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Vous avez peut-être des recherches d'informations à faire par rapport à un projet que vous voulez entreprendre. Pour certains, ça peut être aussi le fait que vous allez avoir envie de continuer une certaine forme de développement personnel ou un développement professionnel, d'apprendre des nouvelles, prendre un cours peut-être ou trouver un moyen finalement d'élargir votre domaine d'expertise. Et vous allez avoir envie d'avoir plus de connaissances sur quelque chose ou passer du temps pour développer une connaissance. Peut-être lire, approfondir, chercher de l'information. Et notamment, ce qui va être important par rapport à ça, c'est surtout de ne pas laisser une énergie où vous vous limitez sur les possibilités. Donc si vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau, eh bien faites attention à cette petite voix intérieure qui pourrait dire non, c'est pas possible pour telle ou telle raison ou telle chose qui vous limite et de vous rendre compte que ce sont des limitations ou des restrictions qui sont dans votre tête avant tout. Hein. Donc c'est vous qui décidez ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ça ne veut pas dire que les choses sont faciles, mais il faut y croire.
Alors ensuite, le dernier message que vous avez la carte du loup pour la carte de l'animal. Et donc là, on vous dit euh, de transformer en fait la connaissance, je dirais la connaissance et l'expérience en forme de sagesse. Vous voyez, c'est ce qu'on avait ici. C'est de dire quelles que soient les expériences, des fois parfois douloureuses ou difficiles, c'est comment arriver à les intégrer de telle sorte que vous développiez finalement une forme de sagesse. Et ensuite, parfait, vous avez la carte de garder votre vision, garder le cap sur votre vision. Et vous voyez, ça va très bien avec ça, où on a vraiment un couple avec une forme de maturité sur la capacité d'exprimer vos idées, d'exprimer, de créer des visions, des objectifs, de voir ce qui peut être au-delà de ce qui est actuellement. Donc ça, c'est votre force et ça va être vraiment bénéfique pour vous de vous aligner avec cette force, de retrouver l'optimisme qui est en vous, de faire attention, je dirais, d'arrondir les angles dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'utiliser en fait l'esprit analytique de telle sorte que ça vous apporte le discernement, mais que ça ne crée pas une source soit de friction, de tension, ou que ce soit que ça vous apporte un côté finalement trop braque un petit peu à l'approche. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé et j'apprécierais beaucoup si vous pouviez mettre un like ou un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir et soutenir la chaîne. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et surtout de croire en vous et dans votre potentiel. Merci beaucoup, à bientôt.